Écrire donc la fonction ici, donc mallocation. Donc on va la recopier. Donc on a besoin, donc on a les variables jour, kilomètre et catégorie. Et ça nous renvoie un réel. Donc pour ce renvoi de réel, on a plusieurs cas de figure. On a donc si le nombre de jours est plus grand que 30, alors on a une certaine formule. Sinon, il y a d'autres. Sinon, on a après une nouvelle conditionnelle. Donc on va dire que si on a dit si les jours sont plus grands que 30, alors donc la formule que l'on a, c'est 75 fois jour. Alors là, ce qui est pratique ici, c'est qu'on va par exemple écrire une variable prix. Comme ça, on va prendre la même formule qu'il y a dans notre énoncé. Donc c'est 75 fois jour. Sinon, on nous dit qu'il y a une nouvelle condition. On a un nouveau si alors si. Donc c'est-à-dire que ce deuxième si alors si, il est imbriqué dans le premier. On a un nouveau if. Et c'est si la catégorie est égale à lux. Alors la formule cette fois-ci, c'est donc le prix qui est égal à 80 fois jour. Fois jour, donc plus 0,2 fois kilomètre. Et sinon, c'est 70 et 0,15. Donc indif et indif. Ok, donc il faut bien comprendre que celle-ci là est imbriquée dans notre autre, dans ce else de la première boucle. Par contre, là, si on fait ça, il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire que on avait dit qu'il fallait toujours terminer par l'affectation de la valeur envoyée par la fonction. Donc ça, je vais lui affecter la valeur qui est donnée par la formule prix. Donc ça veut dire que pour exécuter, je vais prendre, donc on va dire, supposons qu'on fasse 2800 km. Non, le début c'était quoi? C'était jour d'abord. Donc on va dire on va la prendre pendant 10 jours. Et la catégorie, on va prendre luxe. Donc, on va appeler notre fonction qui s'appelait mallocation.
On fait référence. C'est lui. Avec des points-virgules. Et après, si on regarde, si on met autre chose que du luxe, est-ce que ça change? Oui. Donc c'est un peu moins cher. Alors, ma location 2, elle est à peu près pareille, d'accord? Sauf que si vous regardez l'énoncé, vous voyez que bon, la signature, c'est le même type. On a donc simplement une autre condition qui porte sur carburant, mais avec là, ce petit 1, petit 2, on voit bien qu'on a un si, alors sinon, et après, un si, alors. C'est-à-dire que celui-ci, maintenant, il n'est pas imbriqué dans la première. C'est deux conditionnels qui sont les unes à la suite des autres. Alors là, cette fois-ci, donc les formules, c'est avec... je vais encore me créer une variable prix, ce sera plus simple. Donc dim. Et donc on a la première conditionnelle, if celle-ci, donc si le jour est plus grand que 30. Monsieur, est-ce que vous avez une astuce pour, pour qu'on sache à quel moment il faut mettre dim devant, par exemple, parce qu'on l'a pas mis à chaque fois et du coup, en fait, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'on doit en créer un. Alors, on doit en créer lorsqu'on en a besoin en interne dans la fonction. Ok, Ici, dans tous les exercices qu'on a, dans aucun on a besoin de le faire. Simplement, c'est plus l'énoncé tel qu'il est rédigé, on a l'impression qu'on suggère, vous voyez, de créer une sortie prix de location. ok. Si vous voulez, bon, pourquoi, alors on va pas le... Non, non, mais c'est pas grave, c'est juste pour savoir si, comment on pouvait savoir s'il fallait l'appliquer ou pas, quand est-ce que c'était obligatoire, parce que du coup, j'ai un peu du mal à savoir quand est-ce qu'il faut le mettre, mais sinon, c'est pas... Là, dans tous les exercices, on n'en a effectivement pas besoin. Ok, d'accord. Donc, alors, si Et jour donc, est... du coup, juste, ça permet quoi donc, de rajouter? J'ai pas trop compris. Alors, mais, comment dire ça dépend de la fonction. C'est-à-dire que ici, là, c'était simplement pour... pourquoi je l'ai mis, c'était par rapport à l'énoncé. C'est-à-dire que ici, vous aviez cette formule-là, pour vous faciliter la compréhension, que ce prix, finalement, cette formule, correspond à ce qu'on donnera dans ma location. C'est pour vous fassiez le lien. Ok, d'accord. Mais si vous voulez, on fait l'autre justement sans ça, comme ça vous voyez que ça revient au même. Je vais l'enlever. Donc alors, Zen. Et donc là, du coup, au lieu de ce prix, eh bien, je vais écrire donc ma location 2. D'accord? Mais donc, il faut bien comprendre que c'est la formule prix qui est dans l'énoncé. Donc, c'est la même formule que tout à l'heure. Donc, je peux quasiment recopier ça. Je vais même recopier ça. Ok. Donc, ici.